Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Lecture Critique. On est sur la vidéo Top Comics que j'ai lu dans l'année 2024. Donc comme pour la vidéo manga, ce n'est pas les nouveautés forcément 2024, il y en a, mais c'est aussi surtout tout simplement mes lectures comics de l'année 2024. Qui dit comics dit juste BD américaine les amis. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que je commence donc avec quelques mentions honorables et j'ai découvert cette année ce que vous voyez là. Les Picsou par Don Rosa. Don Rosa, c'est celui qui a fait Picsou dans les années fin 80, début 90. Et il a été assez marquant parce qu'il a tout simplement créé la jeunesse de Picsou. C'est les deux premiers tomes et c'est les deux seuls que j'ai lus pour l'instant. Et ben, il faut avouer, bon, je vous fais pas l'affront, hein, vous connaissez Picsou, vous savez à quoi ça ressemble. Et ça va nous expliquer les origines de Picsou, comment il est devenu riche, comment il est devenu l'homme grincheux et veillant sur son trésor qu'il est. Et bah c'est bien. C'est bien, on est dans les mentions honorables parce que bah, en fait quand on était petit, qu'on lisait ça, je pense qu'il y en avait peut-être qui étaient très enfantins, mais il y avait aussi par exemple là la jeunesse de Picsou, c'est enfantin et en même temps il y a une seconde lecture clairement pour adultes, des sous-entendus etc qu'on comprenait pas étant enfant, comme un bon Disney. Vous savez, un bon Disney pour moi c'est ça. Il y a cette double lecture, ça va plaire aux parents comme aux enfants. Et ben là, Picsou, la jeunesse de Picsou, et ben c'est pareil. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je lisais une histoire tous les soirs avant de m'endormir et c'était vraiment très sympa. Et bah, j'ai découvert ça grâce au joueur du grenier qui en avait parlé une fois ou deux dans des vidéos, qui disait Picsou par Don Rosa, il y a des super passages et tout. Et j'ai craqué, je me suis acheté et il avait raison, le joueur du grenier, clairement, c'est très bon. Et superbe édition de la part de Glénat. Donc c'est 30 € quand même, c'est cher, mais on est avec un super papier, on est sur de la couleur, superbe édition qui fait une fresque. Voilà, il m'en manque deux là sur la fin, mais voilà, petite fresque et tout, vraiment jolie édition. Ensuite, en mention honorable, j'ai tout l'univers de Transformers par Kirkman. Kirkman, c'est celui qui est derrière Walking Dead, qui est derrière Invincible, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et il a créé, donc il a racheté les droits avec sa propre société de l'univers G.I. Joe et Transformers. Alors il a fait lui une série qui s'appelle Void Rivals, qui est une série vraiment de très bonne qualité dans l'univers Transformers et G.I. Joe. Ça fait 3 fois que je le répète, je vais arrêter de le répéter. Qui situe, en gros c'est un peu pareil, une histoire un peu Roméo-Juliette. Il y a deux races d'aliens qui ne peuvent pas se saquer. Tu vas avoir deux personnages qui se retrouvent abandonnés sur une planète, qui vont devoir coopérer ensemble, qui sont chacun de cette race alien qui ne peut pas se saquer. Et franchement, j'ai lu que le premier tome, c'était déjà très bon, très bonne mise en place. Donc à voir ce deuxième tome. Kirkman, il faut souvent prendre un certain temps avant que ce qu'il a mis en place explose et que ça devienne vraiment exceptionnel. Ça a été le cas par exemple pour moi avec Invincible, mais on y revient plus tard, spoiler. Ensuite, il y a tout simplement la série Transformers par Daniel Warren Johnson. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Je vais lâcher et je vais vous montrer vite fait un petit peu. Les dessins sont pas extraordinaires, Transformers, mais ce que j'ai aimé, c'est que bah rien à voir avec la série de films. Niveau scénario, un petit peu. C'est la même chose, hein, c'est les Transformers qui tombent sur Terre, qui vont se battre contre les Decepticons, etc. Mais c'est plus mature. Il y a des scènes qui peuvent être très violentes, alors je vais pas tomber forcément dessus, mais voilà, il va y avoir le problème de la taille des Transformers qui vont écraser des choses, etc. Je vous spoil pas, mais la remise en question à ce niveau-là et tout, parce que bah, de toute façon, quand des monstres comme les Transformers se battent dans une ville, il y a du dégât. Et ensuite, plus côté G.I. Joe, on a cela. Et ce que j'aime, c'est que ça, c'est des one-shots que vous pouvez lire indépendamment, mais en même temps, il y a un lien avec, par exemple, ce personnage-là, on le voit dans Transformers. Parce que bah, dans Transformers, à un moment donné, ils affrontent des pilotes d'avion, et c'est un des pilotes d'avion qui, du coup, après avoir en gros affronté les Transformers, se retrouve un petit peu choqué, etc. Il va se décider à devenir chasseur des Transformers, en gros, voilà. Et ça, j'aime bien avoir ce lien. Et là, par exemple, c'est la mise en place du super méchant des G.I. Joe. Et lui, ça va devenir clairement un G.I. Joe. Alors moi, je connais pas l'univers G.I. Joe, Transformers, tout ça à la base, hein, donc j'ai pas
les tenants et les aboutissants. Par exemple, Duke, je pense que c'est un personnage assez connu de l'univers de G.I. Joe. Et en fait, tout ça, c'est Kirkman qui le chapeaute. Il met des auteurs qu'il connaît bien. C'est souvent des auteurs de qualité en plus là-dessus. C'est chez Urban, on est genre à 20 € le tome, voilà. Ensuite, chez 404 Graphiques, on a Arca qui est sorti cette année, je crois. Si je dis pas de bêtises, ou peut-être en fin d'année 2023. Alors là, on est sur de la science-fiction, du post-apo. Et il y a un côté slice of life. C'est des gens qui, pour survivre, vont devoir quitter la Terre et se retrouver sur un vaisseau qui va en gros vers l'Éden, la Terre où ils pourront vivre et survivre. Alors ne vous fiez pas aux dessins, les dessins sont pas fous, vraiment. Vous voyez, voilà, clairement, je vous avoue, moi quand je l'ai ouvert, ça m'a pas donné envie. Mais je me suis dit, j'aime bien ce genre de récit où les êtres humains doivent trouver une terre, etc., l'Éden, machin, nan. Et il y a un côté très slice of life sociétal, et c'est assez violent, assez... comment dire, assez perturbant certaines fois, assez dur, mais j'ai tout vu venir. C'est pour ça que je le mets juste en mention honorable, j'ai tout vu venir, mais c'était tellement bien fait que j'ai quand même kiffé quand c'est arrivé. Voilà, c'est ça. Et j'avais même deviné la fin avant la fin, etc. Mais quand c'est arrivé, j'ai pris mon pied. Donc c'est pour ça que je le laisse en mention honorable. On est, alors attention, toujours avec 404 Graphiques, c'est une édition de fou furieux, avec belle édition, couverture rigide, toujours un super papier de qualité, et on est à 22 €. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, les mangas, on se fait des fois bien, quand je vois Popoya, que je vous ai présenté sur la dernière vidéo, à 30 € je crois chez Mangetsu, 22 €. Et ça se vend pas plus, hein. J'ai recraqué, parce que j'ai dit que je parlais pas de prix et tout, mais j'ai recraqué. Là on a les Dark Knight of Steel, pareil, en mention honorable. Alors Dark Knight of Steel, le but c'était juste de reprendre l'univers DC Comics, donc Batman, Superman, etc., et de le transposer à un univers médiéval. Je vous avoue qu'en magasin, je me suis dit, ouais, c'est encore un truc pour faire de l'argent facile. Un truc de merde, voilà. Mais je me suis quand même laissé tenter. J'ai pris le numéro 1. Et que ne fut pas ma surprise que c'était vachement bien. Tous les personnages sont réinventés de façon intelligente. Il y a un vrai côté Game of Thrones, un peu plus léger, parce qu'on a que 2 tomes, hein. C'est fini en 2 tomes, donc vous pouvez y aller si ça vous intéresse. Il y a un vrai côté Game of Thrones, guerre de clans, manipulation, tromperie, etc. Et franchement, ça a été un pur plaisir de lecture de voir ce Batman, Superman en style médiéval. Là, t'en as un qui est le prince, t'en as un c'est le garde-corps de l'autre, machin, etc. Par exemple, Harley Quinn, c'est le fou. Vous voyez, c'est le fou, c'est elle qui est censée faire les blagues alors que c'est la cour de ça, mais elle est très intelligente et tout. Franchement, c'était top. Poison Ivy, pour ceux qui connaissent un peu l'univers DC, hein, c'est la gardienne de la forêt, c'est la sorcière de la forêt, enfin voilà, c'est des trucs tout cons, mais qu'est-ce que c'était bien ficelé, et un vrai plaisir à lire, et je le relirai à coup sûr. Et dans la dernière mention honorable, on a Le Déviant de James Tynion IV. Alors James Tynion IV, c'est un auteur de polar horrifique la majorité du temps, quand il n'œuvre pas sur des trucs de super-héros. Et voilà, c'est un conte de Noël, hein. C'est un tueur, vous le voyez, un tueur pendant Noël, voilà. Et c'est quelqu'un qui tue avec le costume de Noël. Et franchement, je m'attendais à un truc très slasher, sans prise de tête. Et au fait, on est sur un bon polar avec une bonne enquête. Voilà. Oula, il y a une paire de... Bref, une paire de... Vous avez compris. Je sais pas si on l'a vu. Et franchement, ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu. Ça a été un vrai plaisir à lire. Et ça termine sur un cliffhanger. Il y a un 2e tome de prévu qui sort en janvier. Donc pas besoin d'attendre très longtemps. Il est sorti en octobre celui-ci, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Mention honorable, si vous avez envie de vous faire un petit polar de Noël, Le Déviant, ça coûte je crois 20 €, un truc comme ça, 20 à 22 €, on est dans ces eaux-là, c'est franchement pas mal. On est sur des dessins très corrects, mais qui permettent aussi de... Ils ont pas un détail fou, mais ils permettent d'être dans une bonne ambiance, quoi. Voilà, le mec là, on n'est pas très serein et tout, voilà. Donc je viens de vous parler de James Tynion IV et on va le retrouver ici pour Joker Infinite. Alors là, c'est spécial. Là, on est dans le top. On commence à être dans le top. Parce que là, il faut que je vous parle. On est dans la continuité de Batman.
pour ceux qui ne savent pas, qui ne s'y connaissent pas du tout en comics, il y a la continuité, c'est-à-dire ce qui est en cours, l'histoire qui est en cours depuis les années 80, 70, même plus. Des fois il y a des reboots, etc. pour essayer d'aller raccrocher des nouveaux lecteurs, etc. Mais voilà, il y a une histoire, en gros, des BD qui sortent, qui sont en cours depuis des années. Le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui lisent du comics qui vous diront Joker Infinite. Ah, tu veux dire ça? Non, faut que tu lises ça avant, surtout, voilà, parce que sinon tu vas rien comprendre, machin. Ne les écoutez pas. La majorité du temps, à partir du moment où là, par exemple, c'est Joker Infinite, c'est l'ère Infinite, c'est l'ère actuelle, à partir du moment où vous avez intégral Joker Infinite, vous pouvez y aller, vous avez un petit peu de connaissances, vous connaissez le Joker, vous connaissez l'inspecteur Gordon, Batman. Vous pouvez y aller, vous pouvez dire ça, je vous jure. Même si ça fait partie de la continuité. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit texte là, à l'entrée, où on vous explique ce qui s'est passé un petit peu avant. On va vous expliquer ce qui s'est passé avant et ce qu'il faut savoir un petit peu avant pour commencer ce récit. Et finalement, quand on vous fait un rappel de choses qui se sont passées avant, eh bien, on vous explique, et des fois même, il y a même une petite case, on te dit oui, parce que dans tel tome, il s'est passé ça. Donc voilà, en fait, t'es jamais perdu. Et dans ce récit, on va tout simplement suivre James Gordon, donc le commissaire très connu de l'univers de Batman, qui est en retraite. Et on va venir le voir, il y a une organisation qui va venir le voir pour lui proposer de tuer le Joker. Parce qu'en gros, ils vont lui dire, toute ta vie, le Joker s'est foutu de ta gueule, toute ta vie, il a joué avec toi, t'as été qu'un pantin. Et là, aujourd'hui, t'avais la loi qui t'empêchait d'agir. Tu l'as eu dans ta ligne de mire plus d'une fois, t'as jamais pu tirer, etc. Aujourd'hui, on te propose d'être juste un homme, en fait, et d'aller tuer le Joker. Voilà. Et il va accepter. Spoiler un petit peu du premier chapitre, hein. Il va accepter et il va partir à la chasse au Joker. Et en fait, c'est du coup assez bizarre parce que ça s'appelle Joker Infinite, hein. C'est un peu... Ils auraient pu appeler ça James Gordon Infinite plutôt, parce que on va suivre, le personnage principal va être James Gordon, et c'était, je trouve, top à lire, très bien, et vraiment ça a été pour moi une superbe lecture. Il y a de l'action, il y a du polar, il y a de l'enquête. Quand le dessin change et qu'il devient, faut l'avouer, hein, pas forcément terrible, là, bah, c'est au fait que tu es dans le passé de James Gordon, donc même le changement de dessinateur a été plutôt bien orchestré, puisque des fois il faut que le dessinateur principal souffle et on met un autre dessinateur, et ben là ils ont trouvé une petite parade, c'est toutes les parties du passé où le dessin change, du coup c'est en rien gênant. Donc ça c'est cool, et voilà, on a un dessin plus réaliste quand ils sont dans le présent en règle générale. Et c'est bien dessiné, les personnages sont top, franchement, superbe lecture. James Tynion Ford sur les super-héros, c'est pas mal quand même. Même s'il a dit que clairement ça le faisait chier, que c'était pour manger, mais comme beaucoup d'auteurs, voilà. Mais auteur à suivre, James Tynion Ford, clairement. Et n'hésitez pas à vous lancer dans la continuité, en fait. Tout ce qu'il faut, c'est prendre un numéro 1 des fois. Voilà, tout est bien fait, vous pouvez vous lancer. Alors là, on va rester dans l'univers Batman. Hop, hop. Avec un thriller polar, une revisite totale. En fait, si vous connaissez pas l'univers Batman, c'est pas grave, puisque on va parler du Joker et Harley. Alors Joker Harley, c'est tout simplement un polar, un peu à la Seven. Bon, attention, hein, toute proportion gardée, mais c'est vraiment très bon. Où Harley Quinn est juste une inspectrice enfin non, elle est pas inspectrice, elle est avocate si je dis pas de bêtises, et elle marche avec les commissaires de police et elle va enquêter sur un tueur en série qui se fait appeler le Joker, et il va y avoir de la confrontation, de l'enquête, du polar, et c'est juste super bien fait. C'est vraiment, ça te tient, c'est super bien dessiné comme vous pouvez le voir, hein, bien sûr, et je vais pas aller trop loin pour pas trop spoiler, mais c'est une réinterprétation totale. Le Joker a une histoire totalement différente qui se tient juste dans ce récit. Il y a un peu de couleur aussi, vous voyez, parce que pareil, c'est selon les timelines. Et franchement, j'ai vraiment eu cette impression d'être devant un polar de la qualité d'un Seven au cinéma, mais en lecture. Et dans l'univers de DC, dans l'univers de Batman. Comme quoi, en fait, c'est pas que du super-héros qui tape du méchant, quoi. Et ça, bah, c'est une vraie pépite. Pareil, on doit être à 25 €, quelque chose comme ça. Et c'est un one-shot, ça se tient. De toute façon, en règle générale, hein, les DC Black Label,
en règle générale, il y a des, je n'ai plus le mot, il y a des exceptions, mais en règle générale, c'est très qualité, de très belle qualité. Un DC Black Label chez Urban, c'est souvent pas mal. C'est souvent sombre et adulte. Alors je sais, ce n'est pas un DC Black Label, on est encore chez Batman, c'est le dernier normalement, après on passe plus sur de l'indépendant. On est encore chez Batman, mais alors là c'était l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année. C'est Batman Terre 1. On a demandé à Jeff Jones, qui est un scénariste très connu, c'est le premier truc que je lis de lui. Waouh, quelle qualité d'écriture! On a demandé à Jeff Jones de refaire les origines de Batman, tout simplement. Parce que les origines qui avaient été faites dans année 1, dans les années 80, étaient un peu vieillissantes, et on lui a dit bah tiens, on est au début des années 2010, si je dis pas de bêtises, ça serait bien de refaire une vraie origine à Batman et tout, dans un univers Terre 1, quoi, dans un univers parallèle. Bon, ça c'est des conneries de super-héros, on s'en fout. Il a accepté et il a fait ça en 3 tomes, et ils ont sorti l'intégrale cette année, et quelle claquade! Oh là là, je veux que cet univers continue, parce que alors, mais la réinterprétation que Jeff Jones a des origines de Batman est juste exceptionnelle à mon sens, et je suis pas le seul à avoir cet avis, hein. Autour de moi beaucoup de gens ont eu cet avis. Et alors franchement, les dessins, Gary Frank au dessin, je ne connaissais pas Gary Frank, mais c'est d'une qualité aussi assez dingue, assez exceptionnelle. Ils ont mis 10 ans à le faire, les 3 tomes, avant que ce soit là amené en intégrale, et tu comprends que voilà, ils faisaient d'autres choses entre deux, mais qu'ils ont bien pris le temps de soigner le truc aussi, quoi. Et franchement, ça a été un plaisir de lecture. Ça, c'est sûr, tous les 3-4 ans, ça va être relu. On doit être à une 30aine d'euros aussi, mais alors toujours pareil avec Urban, hein, papier laqué, papier, couverture rigide, super bien. Je vais continuer sur un des gros coups de cœur de cette année, en indépendant. Et alors là, soyez sympa avec moi parce que je vais avoir du mal à vous dire pourquoi j'ai aimé. On a Au-dedans, chez 404 graphiques aussi. Alors là, pareil, hein, 26,50 €, vous voyez le bébé, vous voyez le morceau. Alors là, c'est très spécial parce que je l'ai acheté parce que j'ai entendu, en gros, tous les libraires avaient adoré, les gens qui l'ont lu ont adoré, ça a été un beau succès de cette année en vente. Et je me suis laissé tenter, je savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Et on va suivre, et alors c'est là que je vous dis, de moi-même j'ai terminé le tome, j'ai ma copine qui m'a demandé t'as aimé ouais, j'ai kiffé. Pourquoi? J'avais du mal à lui dire en fait. Et c'est comme ça depuis un moment, quoi. Depuis que je l'ai lu, j'arrive pas à savoir pourquoi j'ai aimé ce truc. On suit un personnage principal qui est dépressif, qui a des yeux de Merlan-Free là tout le long de la BD, tout le long du comics. Et mais c'est juste sa vie, ses questions, ses remises en question, ses relations avec sa sœur, sa mère, ses relations avec les autres. C'est du slice of life total d'un mec en dépression finalement. Et mais j'ai adoré, c'était absolument génial. Pourquoi? Parce qu'il y a des remises en question qui m'ont touché, des remises en question qui m'ont parlé. Il se passe des choses dans ce roman, oui, c'est un roman graphique, on peut le dire, dans ce comics qui m'ont énormément touché. Voilà. Tout con, hein, à un moment donné, par exemple, voilà, là, par exemple, il a un plombier qui vient réparer chez lui. Et le plombier est un homme qui sait faire plein de choses et tout en bricolage, et bon, lui il a honte de l'appeler pour juste réparer sa chasse d'eau, quoi. Et il lui dit à un moment donné, ils sont tous les deux en train de boire un café l'un en face de l'autre, il dit j'ai honte de moi quand je me retrouve face à quelqu'un comme toi, Steve. Et en fait, par exemple, je sais pas pour vous, mais moi ça me l'a déjà fait de me retrouver face à quelqu'un qui était super fort, qui faisait un super mur, un machin, et tu dis putain, je suis incapable de le faire, moi, comment il fait ça? Et t'as un peu honte de toi à côté du mec qui est super bricoleur ou je sais pas quoi, alors que t'es capable de faire de choses que lui aussi n'est pas capable de faire, mais voilà. Et t'as le plombier qui lui répond moi aussi je ressens ça parfois, avec un petit regard vide tous les deux, et en fait, moi ça m'a touché de fou. Alors peut-être qu'il y a des gens que ça touchera pas. Et c'est pour ça que c'est un petit peu, je pense qu'il faut le lire et se faire son propre avis en fait. Voilà, c'était compliqué de vous dire pourquoi j'ai aimé ça, et j'ai même chialé devant. Enfin voilà, j'ai même chialé. Ensuite, un petit comics, là ça change totalement. Alors il est souvent vendu avec les BD, c'est Glénat, hein, ils l'ont foutu avec les BD, mais bon, c'est 2 filles américaines qui l'ont fait, donc c'est un comics.
Le grimoire noir, alors là, je vais vous laisser admirer, parce que c'est juste sublime. C'est juste magnifique. Franchement, on est sur un univers de magie, un peu plus sombre qu'un univers à la Harry Potter, et ça se tient très bien sur toute une histoire d'enquête. Quelqu'un a disparu, il faut le retrouver dans cet univers magique et sombre, et franchement on est porté par la poésie au fait de ce récit, porté par les dessins qui sont magnifiques, porté par les couleurs qui changent, qui arrivent avec des petites pointes, et par ce personnage principal qui est très bon avec sa copine là, et regardez ces personnages là, par exemple la classe qu'ils ont, et la fin se tient parfaitement et il n'y a rien qui ne va pas dans le scénario, et ça c'est hyper important. Je vous laisse regarder les dessins absolument sublimes, et je vais arrêter là parce que sinon je vais vous spoiler trop, mais c'était un petit coup de cœur. Je l'ai lu un soir alors que j'étais franchement fatigué, et ça m'a tenu tout du long, je l'ai bouffé dans la soirée. Donc je vous le conseille fortement si vous aimez les univers magiques, un peu pour adolescents finalement, parce que c'est un petit peu pour adolescents. Et ben foncez, parce que je pense que c'est un truc qui mérite d'être plus connu. Ensuite, dans la collection indépendante de Urban, on a New Burn, ça se tient en 2 tomes, c'est de Chip Zdarsky. J'ai adoré, gros coup de cœur là. On a un détective privé qui travaille pour la mafia, mais qui travaille pour la mafia au complet, pour tous les clans de la mafia, tous les clans de dealers, etc. En gros, le mec, c'est la Suisse. Personne dans la mafia n'a le droit de le toucher. S'ils ont un meurtre ou quoi, ils ont le droit de le prendre, il a le droit d'enquêter, aucun clan adverse ou quoi ne va le toucher. Le mec est extrêmement puissant, il a des ficelles à tirer partout, etc. Et bon, il va y arriver un truc, vous imaginez bien, qui va faire que tout ce petit monde va un petit peu s'effondrer autour de lui. C'est une pépite pour moi, New Burn. Ça a été un plaisir de lecture, mais total. C'est 2 tomes, c'est terminé. Si vous aimez les polars, si vous aimez les trucs de mafieux, les trucs sombres et tout, foncez. On a un dessin qui est très correct, c'est pas une dinguerie, mais c'est très correct quand même. Le personnage de New Burn est juste super charismatique. Tu crois à tout ce qui se passe. Les dialogues sont top, géniaux, il n'y a rien en trop. Franchement, c'est pareil, hein, tous les 2-3 ans, ça, je vais le relire. Mais pour sûr, quoi. Je vous le conseille très fortement. On doit être à 20€ aussi à peu près le tome, un truc comme ça. Peut-être même 18€ en général, les indépendants, c'est pas des tomes très chers. Et franchement, ça pareil, c'est des trucs qui méritent, pour moi, hein, qui méritent vraiment d'être bien plus vendus et plus reconnus que ce que c'est. C'est sûr qu'ils doivent les vendre à 2000 exemplaires à tout péter, Urban. Alors, pour la suite, en gros coup de cœur, on est sur un énorme classique qui a été réédité en superbe édition par Panini. On est dans du Marvel. On a Daredevil jaune. Jeff Loeb et Tim Sale, qui est un duo iconique du côté de Marvel et de DC, qui là ont eu le droit à une superbe mouture assez exceptionnelle en édition. C'est tout mou. C'est en relief, c'est vraiment une édition sublime. Il y a Spider-Man bleu aussi qui est sorti, que j'ai acheté, mais que je n'ai pas encore lu, donc il n'est pas dans ce top. Voilà. Mais en fait, tout simplement, ça va être les origines de Daredevil. Et alors là, niveau dessin, c'est pas forcément extraordinaire, mais ça sert le récit, c'est noir, c'est ancré, j'aime beaucoup. Mais les chara-design, ça, c'est pas exceptionnel. On est sur quelque chose quand même, ça date des années 80. Hein. Mais alors, la qualité de la narration, les amis, oh là 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 là. C'était sublime à lire, c'était génial à lire, et pour sûr je me le referai aussi. Alors je sais pas pour ce que j'ai là, ça fait 2 fois que je vous dis pour sûr, encore un petit vieux. C'était vraiment, en fait tout est dans la narration et les idées de scénario quoi. Et vraiment ça a été un plaisir de lecture top et de belles origines. En un tome, comment ils arrivent à te poser des intrigues et tout, c'est vraiment... Si vous connaissez pas le personnage de Daredevil jaune, je pense que c'est un must-have, une obligation à avoir. Enfin, si vous avez envie de lire un peu de Marvel, bien sûr. Hein. C'était vraiment génial, un énorme coup de cœur pour moi. Et alors en plus cette édition, alors attention qu'il vaut cher, hein. Je crois qu'elle vaut 40€ si je dis pas de bêtises. Parce que bon, on est sur couverture rigide et avec de la mousse absolument partout. Là, il y a le DD Daredevil qui est pareil, il y a de la mousse autour, on est sur du relief. Un super papier, là il y a du
vernis sélectif, encore la mousse partout, tout est en relief. Voilà, du beau papier. On n'est pas sur un papier laqué, on est sur un papier mat. Mais justement, je pense que le papier laqué n'aurait pas rendu justice à l'aquarelle de Tim Sale. Tim Sale qui d'ailleurs est décédé, et à son âme, il est décédé il y a un an et demi, et Jeff Loeb va faire la suite d'un long Halloween. Quelque chose que je devrais lire en 2025 d'ailleurs, puisque je l'ai acheté mais pas lu encore. La suite d'un long Halloween avec une dizaine de dessinateurs très cotés actuels pour rendre hommage à son vieil ami. Parce que c'est vraiment, ils ont fait tout ensemble les deux. Hein. C'est vraiment, ils ont tout fait ensemble, donc c'était vraiment deux super potes. Et voilà. Ensuite, on reste chez Panini. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Dark Vador, l'omnibus. Alors ça, c'est quand Disney a racheté Dark Vador, j'allais dire Star Wars. Ils ont décidé que ils allaient tout rebooter l'univers Star Wars. Et ils ont une des premières séries qui est sortie, c'était Dark Vador. Et c'est tout simplement, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai l'impression de me répéter, mais au moment où l'étoile de la mort est détruite, il n'y a qu'un survivant, c'est Dark Vador. Et dans l'Empire contre-attaque, on retrouve Dark Vador qui est genre super puissant, qui a genre son poste n'a pas bougé dans l'Empire contre-attaque. Et en fait, l'auteur, Kieron Gillen, le scénariste, s'est dit c'est quand même pas logique que le mec dans l'Empire contre-attaque, alors que il a eu un échec mais énorme dans la guerre des étoiles. Comment ça se fait que le gars il est là encore à la tête, genre limite même plus puissant. Et en fait il s'est dit je vais raconter ce qui s'est passé entre la guerre des étoiles et l'Empire contre-attaque pour Dark Vador, pour qu'il arrive dans l'Empire contre-attaque aussi puissant, aussi à la tête de l'Empire, limite il y a juste l'empereur au-dessus de lui, alors que dans la guerre des étoiles c'était pas le cas. Et franchement, j'ai trouvé ça assez passionnant. J'ai trouvé que c'était une superbe lecture. Et alors, niveau dessin de ça, je trouvais que vraiment... c'est Salvador Larroca au dessin. C'est juste pépite pour moi. J'ai entendu des gens qui n'aimaient pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Faudrait m'expliquer. Et il y a le personnage de Dr Aphra qui est créé dans cet omnibus, qui est juste un super personnage que j'ai adoré. Et du coup, je me fais la suite qui est centrée sur ce personnage dans un deluxe. Alors ça mérite pas autant que ça. C'est toujours par le même scénariste, mais j'attends parce que c'était en train de mettre en place des belles choses, quoi. Donc voilà, si vous kiffez ça, vous pouvez lire ça derrière. C'est un petit peu la suite. Pour reparler encore de James Tynion IV dans la catégorie indépendant de Urban, encore, on a World 33 qui est sorti il y a peut-être 2 mois de ça. Alors là, on a un polar d'anticipation. Non, j'en sais rien, je dis un mot que je ne connais pas. Non, on a un polar. Il y a un peu de science-fiction dedans, parce que de fiction en tout cas, puisqu'au final, c'est une sorte d'internet qui tue. Les gens se retrouvent totalement lobotomisés quand ils se retrouvent devant un écran et ils voient des images et après ils vont faire des tueries de masse, des trucs comme ça. Et on a un petit peu, c'est un petit peu le délire à la Ça de Stephen King. On va suivre des adultes qui vont se rassembler et qui vont enquêter. Et ils ont déjà empêché ça quand ils étaient ados. Et du coup, on va se retrouver avec ces adultes, on va voir leur histoire d'avant, qui vont se développer, leur histoire entre eux dans le présent, qui vont se développer aussi. Donc il y a un côté un peu vraiment, je vais pas dire slice of life, parce qu'il y a toujours le polar, mais il y a un côté vraiment l'amitié et les relations humaines, qui est vraiment bien foutu, des dialogues je trouve de qualité. Et le polar était vraiment bien foutu, ça a été un coup de cœur pour moi, vraiment un coup de cœur. J'ai adoré, j'ai trouvé les dessins sublimes, très bien faits, qui servent aussi le récit. Oh là, il va falloir que je fasse très attention, que je mette un petit flou, sinon je vais me faire traquer la chaîne. Alors c'est très adulte, hein. Il y a la méchante, il y a une méchante que vous pouvez voir ici. Il y a pas mal de lectures aussi, vous voyez, il y a pas mal de petites cases et tout. La méchante qui se balade à poil tout le long du récit, elle est un petit peu chelou. Et en tout cas, franchement, foncez si vous aimez les polars. Foncez, parce que c'était vraiment, je trouve, une superbe lecture pour moi. Mais James Tynion IV, je suis assez fan de ce qu'il fait, en fait. Et ce mec, ça marche beaucoup sur moi, tout simplement. Ensuite, gros intégral chez Urban. Là, on est dans leur collection où ils essaient d'aller chercher un peu les lecteurs de BD, là. La grosse collection Urban, là. On a Gideon Fall de Jeff Lemire. Alors là, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai suivi les conseils là-dessus de Clément, de la chaîne
de la chaîne G Comics et G Manga. Je vous mettrai les liens de sa chaîne dans la description, comme d'habitude. Et il m'avait conseillé il y a un an Gideon Falls. Alors, on est sur, pareil, un gros polar, grosse enquête de meurtre. On en suit un curé qui arrive dans une nouvelle ville et qui va devoir enquêter sur des meurtres. Putain, je continue à parler alors que je suis hors caméra, moi. Pouah, le mec est en roue libre, total. Qui va devoir enquêter, mais en fait, Jeff Lemire arrive à poser une ambiance. Il arrive à poser quelque chose avec sa narration qui est assez folle. Il y a un côté complètement psychédélique parce que en fait ça va être de la fiction. Les personnes qui meurent et tout meurent à cause je peux pas vous spoiler, mais à cause de quelque chose de fictif. Et il y a des passages vraiment très bizarres, très chelous, mais Jeff Lemire arrive à ne jamais me perdre. Et franchement, alors ça a été un kiff total pour moi, ce polar. Il faut le lire d'une traite, sincèrement. Prendre les deux tomes et tous bouffer d'une traite. Mais ça a été... on parle de timeline et tout, hein. Il y a différents mondes multidimensionnels et tout. Donc si vous êtes vraiment trop allergique à ça, passez votre chemin. Mais alors moi... en règle générale, c'est pas ce que je kiffe le plus, mais alors là, ça a été un plaisir total. Et au dessin, on a Sorrentino. Vous voyez, on est capable d'avoir des doubles pages comme ça, où franchement, faut comprendre que l'auteur essaie juste de jouer un peu avec toi. Mais il a réussi à pas me perdre avec des pages comme ça. Et alors, je me suis surpris moi-même. Et c'est là qui m'a fait kiffer en plus. Mais alors, le dessinateur Sorrentino, ça peut paraître moche comme ça, mais quand tu lis, c'est juste parfait. J'ai trouvé que c'était un génie du dessin en fait. Un putain de génie. Par exemple, le mec là il est complètement perdu dans sa tête et tout, et le fait de faire ces petits dessins noirs, rouges sur un fond noir au milieu des cases, c'est du génie pour moi. Voilà, ça te plonge tellement dans le truc. Vous voyez là les petits immeubles à l'envers en haut de la page, le gars est totalement perdu et en fait tout ça, c'est des choses que tu fais pas attention quand tu les lis, mais pourtant ça permet à ton cerveau de te mettre dans cette putain d'ambiance. Bref, pour moi, coup de cœur, génie, Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, deux génies. Ensuite, mon coup de cœur ultime en comics cette année, et je me suis enfin lancé dedans. C'est Invincible de Monsieur Kirkman. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, le mec derrière Walking Dead. Et Invincible, j'ai adoré. Un univers de super-héros complètement déjanté. Juste sublime, juste génial. Le premier tome est un petit peu en dessous, peut-être. Ce qui automatiquement donne une difficulté à la série pour s'affirmer. Bon, même si c'est les meilleures ventes de Delcourt Comics cette année. Hein. Mais aussi parce que le dessinateur était pas... Je pense que beaucoup de gens se sont arrêtés à ça. Le dessinateur du premier tome était pas fou. Vous en conviendrez, hein. C'est pas dingue. C'est pas extraordinaire. Voilà, le chara-design n'est pas incroyable et tout. Sauf que je vais juste vous montrer un petit peu, à partir du deuxième tome, en gros, c'est Ryan Otley qui prend la place. Et c'est un autre level. Là, on est au tome 7. On est sur quelque chose de... Voilà, ça n'a rien à voir. Vous regardez les détails, on est dans l'espace, ça se bat. Voilà, c'est un univers de super-héros de fou. C'est gore, c'est violent et en même temps, c'est hyper léger. À certains moments, ça arrive à allier les moments légers, gore, et c'est assez impressionnant. Il y a des parties slice of life, des histoires d'amour, des histoires d'adolescents. On s'y attache à fond. Et alors franchement, moi je pense tout simplement que c'est le meilleur univers de super-héros que j'ai connu. J'ai adoré lire ces 12 tomes. Il y a 12 tomes à 30€. Alors tu te lances dans une série de malades, hein. 12 tomes à 30€, mais bon, 30€ Delcourt, merci quoi, hein, parce que 30€ ça, on est sur un énorme format, papier glacé, légèrement glacé, pas glacé de fou, mais papier glacé quand même, des couleurs qui pètent, franchement, un papier bien blanc, superbe édition quoi, hein. Superbe édition, clairement. Et voilà, je vais juste vous dire ça. Meilleure série de super-héros pour moi, mais il faut lui laisser le temps. Il faut attendre 2-3 tomes pour que ça se prenne, pour qu'on apprécie tous les personnages, tout ça. J'ai lu le premier tome, j'étais en mode ouais, j'aime bien, je vais continuer, pas de soucis. Mais je me rappelle avoir dit, je suis allé acheter ça chez mon libraire, je me rappelle lui avoir dit quand j'ai commandé le troisième, j'aime bien, c'est bon, mais les gens le surcotent peut-être un petit peu. Et lui il m'a dit ouais, je pense, ouais, non.
Et en fait, arrivé au 4e, 5e tome, j'étais dedans. Le monde autour de moi n'existait plus, quoi. J'enchaînais ma lecture, j'enchaînais Invincible. Je bouffais ça, quoi. Bref, les amis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour le top BD de cette année. Alors, en gros, cette année, j'ai dû lire 4 à 500 trucs, hein, en gros, hein, pour vous la faire simple. Donc, c'est des tops quand même conséquents, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, les amis, bisous à tout à l'heure sur la vidéo BD.